7h22, vous connaissez le rendez-vous par cœur, juste après le deuxième grand journal de Radio Pays. Victor Zamit est son invité du 7h. Bonjour Victor. Bonjour Kylian, bonjour à tous. Ce matin, en ce jour d'ouverture du Salon des maires de Guyane pour une deuxième édition, vous recevez le président de l'association des maires de Guyane, Michel-Ange Jérémy. Et oui, ça y est, top départ pour le Salon des maires. Ce sera aujourd'hui et demain au Proc Tamaturi, 2 mois avant son équivalent au niveau national, le Congrès des maires de France, qui se tiendra quant à lui à la mi-novembre. Objectif de l'événement, mettre sur la table les principales problématiques municipales, projets, finances, équipements, faire rencontrer les élus et la population, mais aussi aborder les grands enjeux transversaux qu'on retrouve d'une commune à l'autre, le foncier, le désenclavement, la démographie. À 6 mois des élections municipales, on prend le pouls des mairies guyanaises ce matin. Comment vont-elles et qu'attendre du salon qui s'ouvre aujourd'hui? Pour en parler, Michel-Ange Jérémy, notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour aux auditeurs de Radio Télépays. Eh oui, c'est vrai qu'il faut dire les deux maintenant, Radio Télépays. Merci. Vraiment bonne chance on va dire, au nouveau-né Télépays. Bonne route, comme on dit. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Michel-Ange Jérémy. Je le rappelle donc, maire de Sinnamary et président de l'AMG, l'association des maires de Guyane. J'ai d'abord envie de vous lancer sur l'état d'esprit, on va dire là en ce moment, le vôtre et celui des autres maires du territoire. Qu'est-ce qui revient le plus souvent quand vous discutez un petit peu entre vous sur votre fonction et votre mandat? Est-ce que voilà, il y a des sujets qui sont particulièrement présents en ce moment finalement? Alors toi, un état d'esprit serein, des maires est serein, résilient et aussi combatif. Donc les maires ont été élus pour mettre en œuvre leur projet. Donc bien sûr, vous parlez des sujets transversaux qui reviennent. Donc un état d'esprit faire avancer les choses, faire avancer les dossiers. Oui. Alors avec pas mal de thématiques, pas mal de besoins, pas mal de réalités du territoire. Donc au quotidien, les maires sont en première ligne, doivent répondre aux besoins de l'administré. Donc un état d'esprit serein, combatif, et puis nous sommes vraiment nous sommes dynamisés, nous sommes en train de nous fédérer. Et on parlait du salon des maires, donc c'est-à-dire que les maires ont un état d'esprit correct et vraiment opérationnel, pour permettre de faire un peu d'éveiller les consciences et nous permettre également de faire sortir la Guyane de ses ornières. Pourquoi est-ce que je vous pose cette question, Michel-Ange Jérémy? Parce qu'en préparant les questions, je suis tombé sur cette étude qui a quelques mois du CEVIPOF, donc le Centre de recherche politique de Sciences Po, et qui disait qu'il y avait de la part de beaucoup de maires partout en France, hexagone, mais aussi outre-mer, un sentiment d'usure face à, je cite, la multiplication des procédures, la surcharge administrative et l'érosion de la capacité d'action réelle des maires. Est-ce que vous faites le même constat, Michel-Ange Jérémy? Oui, bien sûr. Donc, au-delà d'avoir l'état d'esprit serein, donc, il y a les réalités qui sont présentes, avec la superposition des normes, et c'est pour laquelle une des réalités, en tout cas, un des souhaits des maires, c'est que l'État puisse se réformer lui-même, notamment par rapport à ces centaines d'agences, avant de nous demander, nous, aux maires, de faire des économies. Donc, effectivement, avec ces superpositions de normes, d'agences, un état d'esprit, l'usure, avec des moyens de plus en plus réduits. Donc, effectivement, il y a les maires qui en pâtissent, qui réfléchissent, certains ne veulent plus retourner. Cependant, en fait, donc je pense que ça va un peu on attend un petit peu pour voir la bonne dynamique que le nouveau Premier ministre, Le Cornu, quand il parle de revoir le statut de l'élu, des élus locaux, notamment des maires, on attend le contenu, mais en tout cas que cette réforme de statut du maire pourrait également aller dans le bon sens et permettre au maire vraiment d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixés auprès de ses administrés. Oui, je rebondis sur ce que vous avez commencé à dire. C'est un des autres dommages collatéraux, on va dire, de la crise politique actuelle, la loi sur le statut de l'élu local qui a été mise entre parenthèses. Cette loi, pour l'instant, je rappelle que c'est un texte qui est censé renforcer les droits des maires et leurs adjoints avec une augmentation des indemnités de mandat, une prise en charge des frais de transport, faciliter aussi la reconversion des maires une fois qu'ils arrêtent finalement d'être à la tête d'une commune. De quel œil est-ce que vous regardez ce texte, Michel-Ange Jérémy? Alors, positivement, mais alors, je vais mettre un bémol. Pour nous, en fait, vous parlez de revoir l'indemnité des élus, la prise en charge des transports. Alors, pour moi, c'est superfétatoire. C'est pas le plus important. Non, c'est pas le plus important. C'est vraiment les actions. Quelle levier donnons-nous aux maires pour mettre en place des actions? Je vous parlais des normes de plus en plus rigoureuses, drastiques. Mais aussi, la réforme des élus, de l'élu local, donner aux maires plus de pouvoir. Alors, quand je dis pouvoir, pas pour
pour terroriser, mais plus de moyens d'action Oui. pour mettre en place des politiques publiques. Oui, parce que c'est vrai que le discours qui revient là d'énormément de maires, c'est de dire finalement j'ai l'impression de pas être en capacité en fait de mettre en place pas mal de projets. Cela fait 2 ans, on peut dire qu'on n'a pas réellement de gouvernement. Oui. Mais quels sont les élus qui font fonctionner la République? Ce sont les maires. Les maires restent en première ligne. Nous l'avons vu pour la Covid, nous avons vu pour l'atermoiement des différents gouvernements. On change 2-3 premiers ministres, mais les maires restent le pilier de la République. Donc effectivement, à ce titre-là, il convient de revoir le statut de l'élu local et vraiment qu'on ne pense pas que les maires souhaitent avoir d'autres indemnités. Je pense que, en tout cas, dans aucune discussion on parle d'indemnité, mais peut-être revoir nos statuts, nous donner les moyens d'action et d'atteindre les objectifs pour un développement harmonieux de la Guyane. Alors le sujet en ce moment là pour beaucoup de maires, c'est la question du budget et des finances des communes. Tout le monde sait ce qui se passe et vous avez commencé à en parler au niveau national avec l'instabilité gouvernementale actuelle. Le gouvernement de Sébastien Lecornu, personne ne sait combien de temps il va tenir. À quel point, pour qu'on réalise un petit peu ce qui se passe finalement de votre côté, Michel-Ange Jérémy, vous mais tous les autres maires de Guyane, à quel point ça vous freine en fait et ça vous handicape rien que sur le plan financier en fait pour avoir de la visibilité dans les mois et dans les années qui viennent. Et bien sûr, enfin, avec le changement de gouvernement, le changement de ministre des Outre-mer, oui. Vous commencez à discuter, à négocier. Il y a des annonces qui sont faites par rapport au ministre et notamment sur le projet de loi de finances pour les Outre-mer. Alors, à l'époque, Valls nous avait sanctuarisé, nous avait donné, alors même pas Valls, avant Valls, avec Monsieur Buffet, nous avait donné la garantie que le budget d'Outre-mer serait à la hausse. Donc effectivement, avec Manuel Valls, qui l'a confirmé. Alors, est-ce qu'il sera un nouveau ministre des Outre-mer ou un autre? Et quelle sera en fait la feuille de route de ce nouveau ministre des Outre-mer? Donc effectivement, pour nous, c'est compliqué d'avoir une visibilité sur le long terme. Et c'est la raison pour laquelle nous avions dès l'an dernier prise une motion sur avoir cette garantie sur les finances de la Guyane. Nous avons tant de défis à relever. Certainement, nous parlerons sur le scolaire. Nous savons que nous avons une démographie qui est complètement sous-évaluée. Oui. Donc, à minima, que le gouvernement puisse garantir les dotations pour la Guyane, bien sûr avec une augmentation substantielle. Michel-Ange Jérémy, qu'on a commencé à parler de finances l'an dernier, c'était il y a 1 an justement pour le dernier salon des maires. Il y a l'AFD qui avait publié son observatoire des communes de Guyane. C'était une espèce d'état des lieux, on va dire des dépenses et des recettes de chaque commune guyanaise, et on apprenait que les charges externes, donc l'eau, l'électricité, les fournitures, le nettoyage des locaux, c'était le 2e poste de dépenses des communes, et le directeur de l'AFD qu'on avait reçu à ce même micro nous avait expliqué finalement qu'il y aurait peut-être des choses à faire, une espèce de mutualisation de la part des communes guyanaises pour ne pas faire en sorte que chaque commune achète seule dans son coin, en créant des espèces en fait de centrales d'achat pour à la fin faire en sorte que les prix d'achat soient un peu plus réduits. Est-ce que c'est une piste qui a avancé depuis l'an dernier? Ça me fait doucement rire que l'AFD dise cela, enfin l'AFD autre qui est quelque part une émanation de l'État. Oui. Pourquoi l'État ne fait pas de centrale d'achat pour lui-même? L'État nous demande de nous mettre ensemble, de nous mutualiser ce que nous faisons à travers nos EPCI, nos intercommunalités, je rappelle, mais demander à l'État, si l'État se mutualise entre le rectorat, l'ARS, les services de la préfecture, est-ce qu'ils ont fait une centrale d'achat pour réduire leurs coûts? Donc, quand je vous disais que nous, les maires, nous demandons à l'État de se réformer lui-même avant de nous donner des directives ou même des conseils. Donc quand j'entends cela, oui, les maires devraient, les maires devraient se mettre ensemble pour le faire. Donc nous attendons pas ce type de conseils, donc même si je les prends positivement, mais seulement en fait nous les faisons à travers nos intercommunalités. Mais la réalité est là. On parle d'électricité, le kilowattheure a considérablement augmenté. Pareil pour l'eau, pareil pour les charges externes. Pourquoi nous avons un territoire enclavé? Le prix que vous allez payer à Cayenne ne sera pas le même prix à Maripasoula. Nous avons vu l'an dernier, en 2024, avec la sécheresse, avec le plan hors sec. Nous avons vraiment des initiatives avec le président de l'ISNAR, le président de l'AMF, pour que ce soit déclenché. Une bouteille de gaz qui coûte 20 euros en moyenne à Cayenne, 100 euros à Maripasoula. Il faut les transporter, donc il y a le carburant. Donc ce sont des charges annexes, effectivement, des charges externes et annexes qui viennent
complètement obérer le financement d'une mairie. Mais mettons de côté l'aspect AFD et agence de l'État, si vous le voulez. Hein, ma question, c'était surtout sur en fait la capacité là aujourd'hui, actuellement, de tous les maires de Guyane, en fait, de travailler ensemble pour faire en sorte, à certains moments, de faire des économies, ou pour d'autres, de lancer des projets qui soient intéressants pour toutes les communes. Nous le faisons. Si nous mettons en place ce salon, c'est-à-dire nous avons montré notre capacité. Alors, je dis qu'au niveau de tous les maires, alors il faudrait peut-être que la loi nous y autorise également. Donc il y a effectivement, on peut mettre en place des projets de convention ponctuels. Alors ce qui se fait ponctuellement, nous savons, je sais que entre mairies, nous avons souvent recours à de prêts de matériel. Par exemple, j'ai l'occasion d'emprunter du matériel de Macroya ou de Mana, enfin notamment. Je parle de chapiteaux, autre chose. Nous le faisons, en fait. Nous attendons pas que l'État nous dise cela. Nous avons cette forme de coopération qui est formalisée par des conventions. Alors, est-ce qu'il faut y aller plus loin? Pourquoi pas? En tout cas, laisser les maires discuter entre eux et faire des propositions à l'État. Alors, il y a plusieurs motions qui vont être adoptées pendant le salon, des motions sur le bâti scolaire, le foncier, les routes, la démographie. J'ai regardé, c'est déjà des choses que vous aviez mises en avant, Michel-Ange Jérémy, lors du dernier salon des maires, motion INSEE, motion financement scolaire, motion désenclavement. Qu'est-ce que vous allez dire de différent, ou le dire différemment plutôt cette année? Parce que, au final, on a l'impression, que ce sont des sujets qui reviennent de la même manière année après année. C'est-à-dire que ce sont des sujets qui n'ont pas été réglés en profondeur, traités en profondeur. Ce sont des sujets sur lesquels nous avons échangé entre nous et nous avons longuement échangé avec les ministres. Alors pour nous, ce sont des sujets qui restent d'actualité. Donc ce sont des motions que nous allons reprendre, que pour certaines, nous allons muscler. Nous allons réviser. Ça veut dire quoi, muscler? Alors peut-être par exemple, on parlait d'infrastructures routières. Oui. Donc nous demandons maintenant, notamment effectivement, au-delà du plan, on a demandé un plan national de désenclavement. Vous vous rappelez que à la fin de l'année dernière, en décembre 2025, l'État nous avait présenté le fameux projet de tracé de pistes améliorées entre Apatou et Maripasoula. Donc, unanimement, nous avons dit, OK, nous prenons acte, mais nous voulons vraiment une route nationale. Donc ça, ce sera écrit dans la motion. D'accord. Une route nationale. La CTG a pris une délibération dans ce sens. Donc quand je parle de muscler, on veut vraiment une route nationale, on ne veut pas de pistes améliorées. Et alors, qui dit route nationale? C'est pour amener on parlait d'électricité, des fluides, pour amener l'énergie. Donc le président du SMEG, M. Ben, il travaille beaucoup autour de cela. Amener l'énergie, amener le désenclavement, amener aussi la plus-value qu'on demande, qu'on espère, si tant est que nous sommes français. Voilà, donc du coup ça. Également nous allons parler aussi des motions sur le bâti scolaire. Vous savez que dans le cadre des accords de Guyane, 15 millions d'euros sont consentis chaque année pour la construction de nouveaux établissements scolaires. Pour la construction de nouveaux établissements scolaires, et c'était 15 millions sur 10 ans. Oui. Donc les accords de Guyane ont commencé à faire effet en 2017. Ça veut dire, théoriquement, en 2027, 2028, il n'y a plus de 15 millions d'euros. Et en faisant le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas. Donc nous avons une motion, nous allons prendre la motion, nous allons renforcer cela, mais que on en a discuté avec le ministre Valls, qui était encore ministre, que ces 15 millions d'euros soient poursuivis au-delà de 2027, qu'ils soient poursuivis, que l'enveloppe soit augmentée, et surtout qu'on puisse avoir une forme de collégialité dans le fonctionnement. Donc c'est vrai que ça reste à la discrétion du préfet. Donc on voudrait vraiment que les maires, en tout cas pour les maires, en collège maire, préfet, recteur, pour discuter de la répartition et de l'utilisation de ces fonds. Alors il y a aussi évidemment la question du foncier et de la rétrocession du foncier. Je vous ai entendu dire, dans les journaux d'ailleurs de tout à l'heure, qu'il y aurait une convention signée avec l'État pour que l'AMG, donc l'association des maires, soit davantage impliquée dans le processus. Concrètement, en fait, vous allez faire quoi de différent, Michel-Ange Jérémy? Alors aujourd'hui, on applique l'existence. Il y a les accords de Guyane de 50 000 hectares qui doivent être rétrocédés aux communes. Effectivement, on a reçu l'état de nos fonciers par la préfecture. Oui. On décide, on prend une délibération. Et ensuite, il y a la mission foncier qui se réunit, puis qui décide. Alors qu'il décide via l'État, on va attribuer tel hectare à telle commune. Donc, on voudrait différemment, être beaucoup plus acteurs, en fait. Donc, du coup, qui est un partenaire fort entre l'État et nous. Par exemple, vous vous rappelez, la ville d'Apatou a demandé tout son foncier, l'État a dit non. Alors, pourquoi non?
pourquoi non, comprenez un petit peu pourquoi non. Donc ce sont des questions en fait pour lesquelles on souhaite davantage être impliqué, discuter et peut-être aller vers une mise à disposition de techniciens d'ingénierie, alors au sein de l'AMG où on verra la forme, pour que nous soyons concernés par nos fonciers. Parce que moi je trouve, pour moi, inopérant et anormal que on va parler du foncier de Sinamari ou de Marie Passoula et que le maire ne soit pas associé. Donc du coup c'est une forme d'ingénierie qui serait mise à disposition de l'AMG pour qu'on puisse parler du foncier de chaque commune. Dernière question, Michel Jérémy, on parlait tout à l'heure de la capacité d'action finalement des maires qui pouvait être remise en question par certains maires eux-mêmes, pardon. Est-ce que votre parole elle compte? Est-ce que vous avez l'impression au final quand vous prenez la parole, pas vous Michel Jérémy, mais en tant que représentant finalement de tous les maires du territoire, d'être entendu par les autorités, par justement les services de l'État, les ministres qui viennent en Guyane, ou bien parfois il y a un petit peu la sensation quand même de parler un petit peu dans le vent? Il y a peut-être des aspects, quelquefois nous sommes écoutés, quelquefois nous sommes entendus. Alors, moi, pour ma part, oui, j'ai l'impression, moi j'ai le sentiment que nous sommes entendus. Peut-être que nos idées d'État on donne pas suite complètement, mais nous sommes, entendus. J'en veux pour preuve, en fait, il y a un salon qui s'ouvre. Le ministre des Outre-mer avait annoncé sa présence. Il aurait dû être là, oui, Manuel Valls. Donc, ça veut dire que quelque part, il y a une forme de considération. Hier soir, nous avons une belle séquence avec le préfet, avec le procureur général, la procureure, le recteur. Donc, ça veut dire quelque part, il y a une forme d'entente, en tout cas, mais de respect. Oui. Bon, après, il y a la considération symbolique et puis il y a la prise de décision effective. Je pense que le préfet, peut-être les hauts fonctionnaires ont beaucoup de travail. Oui. Et s'il n'y avait pas de considération sur le message qu'on véhicule, en tout cas sur l'objet de nos réunions, je ne pense pas qu'ils seraient présents. Ils étaient présents hier et ils sont encore présents pour nos différentes séquences. Michel Jérémy, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, donc maire de Sinamari et président de l'AMG. Le salon des maires ouvre. Aujourd'hui, c'est ouvert à tout le monde. Ouvert à tout le monde. Évidemment. Donc, je donne un rendez-vous à partir de 10h pour l'ouverture officielle du salon. Et donc, vous pourrez aller sur le site Salon des maires de Guyane 2025. Il y a toutes les informations. Vous pourrez générer gratuitement les entrées. Et vraiment, c'est un rendez-vous incontournable. Pas pour les mêmes, mais pour la population. Et donc, à travers ça, nous avons montré notre capacité à faire en Guyane. C'est vrai que quand c'est le salon des maires en France, on va dire quelque part, tous les élus accourent, même les citoyens, donc montrer un petit peu que nous avons cette capacité à faire un salon des maires en Guyane qui nous ressemble et qui permettra également à la population de rencontrer les maires. Alors pas forcément leurs propres maires, mais les maires, et puis permettre également aux partenaires que nous saluons, qui sont présents, d'échanger avec eux sur aussi les partenaires qui sont importants pour faire avancer les dossiers et aussi affronter les difficultés. Donc nous savons qu'aujourd'hui le BTP, la commande publique est un peu en berne, mais c'est l'occasion également d'affronter ces difficultés lors d'un salon. Merci beaucoup, bon salon, et c'est gratuit. Et c'est gratuit. À très bientôt.